bonjour Monsieur Asselineau. Qu'avez-vous prévu pour le 1er mai? Alors ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. J'ai déjà eu l'occasion de l'annoncer. Je l'ai annoncé à l'issue de la manifestation du 22 mars, lorsque j'ai pris la parole. Je l'ai annoncé lorsque j'ai été interrogé sur RMC par Éric Brunet dans la foulée de la manifestation du 22 mars. Je l'ai annoncé sur Noyonnaire. Je l'ai annoncé sur notre site internet et sur nos pages Facebook. Là, je l'annonce encore plus solennellement. Je lance ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, que vous soyez adhérents, donateurs ou simples sympathisants, je vous demande, et où que vous habitiez, que ce soit à Paris, en Île-de-France, dans le reste de la France métropolitaine, en Corse, outre-mer ou à l'étranger, évidemment, si vous avez la possibilité de venir, je vous demande tous de converger à Paris. De converger à Paris parce que nous voulons avoir une grande manifestation le 1er mai. On m'a souvent dit, certains de nos adhérents m'ont souvent reproché au cours des années écoulées que nous n'étions pas assez sur le terrain. J'avais toujours répondu que nous irions le moment venu, mais que nous étions trop faibles. Maintenant, nous ne sommes plus trop faibles. Et j'ai eu l'occasion de le mesurer lors de la manifestation du 22 mars, où j'ai pu constater que nous étions, en définitive, soutenus par une partie de la population qui commence à être de plus en plus importante. Donc ce que je vous demande de faire, c'est de vous mobiliser pour être le 1er mai, en tout début d'après-midi, à Paris. On vous donnera le lieu précis, ce sera très probablement du côté de la gare de l'Est, de la gare du Nord, ou peut-être de la République. En général, le défilé du 1er mai va de la République à la Nation en passant par la place de la Bastille, donc c'est un long défilé. S'il y a beaucoup de manifestants, ça peut remonter jusqu'à la gare de l'Est ou à la gare du Nord. On vous précisera ça, c'est quand même dans un peu plus d'un mois. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons le plus nombreux possible. L'année dernière, lors du 10e anniversaire de l'UPR, le 25 mars 2017, il y avait eu 6500 personnes qui étaient venues de toute la France et notamment de l'Île-de-France. Je vous demande de tout faire pour que tous ceux qui sont venus l'année dernière pour les 10 ans reviennent cette année, non pas cette fois-ci pour les 10 ans, mais pour le 1er mai. Les 10 ans de l'UPR l'année dernière avaient été et sont restés dans les mémoires comme un moment absolument formidable, presque magique. On était extrêmement nombreux dans un immense hall, il y avait une ferveur générale. Tout ça lançait l'élection présidentielle sous les meilleurs auspices. Sauf que les grands médias, contrairement à ce que je pensais, ont pratiquement fait la loi du silence sur cette réunion. On a eu dans le meilleur des cas une image de 10 secondes, de 15 secondes sur un tel ou tel journal télévisé et ça a été tout. Il n'y a eu aucune reprise dans les grandes radios, les grandes télés, les grands journaux, les grands magazines. Personne pour dire « c'est quand même incroyable ». Ce mouvement dont on n'avait jamais entendu parler avait réussi à rassembler autant de monde que François Fillon et les Républicains au même endroit 3 semaines auparavant. Et plus de monde, beaucoup plus de monde que le Parti socialiste. Les médias avaient fait le silence là-dessus. Eh bien cette fois-ci, cette année, ils ne pourront plus le faire. Parce que si nous sommes 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, pourquoi pas, puisque nous avons beaucoup d'adhérents, ne serait-ce qu'en Île-de-France, mais venant de toute la France. Et puis, il n'y a pas besoin d'être adhérents, des sympathisants. Si nous arrivons à être 5 000, 6 000, ce sont plusieurs centaines de mètres, 500 mètres, 600 mètres, sur le boulevard de Magenta, sur le boulevard Beaumarchais, place de la République, etc., qui seront là à défiler avec les slogans, avec les bannières, avec les pancartes et les affiches de l'Union populaire républicaine. Et les médias ne pourront cette fois-ci plus nous cacher, puisque nous défilerons au vu au su de toute la population parisienne. Il faut savoir que le 1er mai, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ne participent pas à la manifestation, mais qui regardent la manifestation passer. Je rappelle que le 1er mai est un jour férié pour tout le monde. Le 1er mai se tient un mardi cette année. Je vous demande donc de faire tout votre possible
pour venir en masse organiser du covoiturage. Nous avons des délégués qui vont organiser également des autocars pour partir des différents coins de France. Venez en masse également depuis l'Île-de-France, faites du covoiturage, convoquez vos amis, proposez à vos collègues de travail de venir manifester avec vous. Et pourquoi manifester avec nous? Nous allons avoir cette manifestation qui va se faire sous le thème « En marche vers le Frexit ». Ça sera évidemment une réponse du berger à la bergère, au mouvement En Marche de M. Macron, qui a lancé d'ailleurs une marche pour l'Europe, qui d'ailleurs a plus ou moins été annulée. Nous considérons que M. Macron propose aux Français d'aller en marche vers le précipice, d'aller en marche vers la destruction, d'aller en marche arrière pour la destruction des services publics, de nos acquis sociaux, de notre niveau de vie, de notre patrimoine public et privé. Nous allons en marche vers le futur, parce que le Frexit, c'est le futur, comme le Brexit est le futur du Royaume-Uni. Ils seront d'ailleurs sortis à la fin du mois de mars 2019, c'est-à-dire dans un an, presque jour pour jour. Nous disons le Frexit est l'avenir de la France, comme l'Italexit est l'avenir de l'Italie. Nous allons donc mettre ceci en tête de cortège. Et puis nous réclamerons également parmi les slogans la liberté d'opinion en France et le déverrouillage des médias. Les médias ne pourront pas faire comme si nous n'existions pas, si nous sommes 5 000, 6 000, 7 000 à défiler dans les rues de Paris, si nous avons l'un des plus grands cortèges. C'est tout l'enjeu de cette opération. Alors je vous demande vraiment d'y réfléchir. Vous avez un mois pour vous préparer. Toutes celles et tous ceux d'entre vous qui veulent nous donner un coup de main, proposer éventuellement un covoiturage, proposer des idées de pancartes, des idées de slogans, sont les bienvenus. Proposer aussi leur aide matérielle. Par exemple, pour nous aider à tenir le service d'ordre, parce que nous aurons évidemment un service d'ordre. Nous ne sommes pas naïfs. Nous refuserons toutes les tentatives d'infiltration pour essayer de faire passer les adhérents de l'UPR pour ceux qui ne le sont pas. Donc, si tout ceci vous intéresse, vous pouvez nous écrire d'ores et déjà à une adresse spécifique que nous avons créée, qui est la suivante, qui apparaît sur l'écran, 1er mai, 1 ERMAI, 1er mai, @upr.fr. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez venir naturellement. Mais si vous voulez, dans les semaines qui viennent, nous proposer vos idées, vos services, votre covoiturage, vous pouvez nous écrire à cette adresse courriel. Je ne saurais trop insister sur la nécessité qu'on se mobilise. Croyez-moi, vraiment, si nous sommes nombreux le 1er mai 2018 à défiler, tous les médias français, tous les observateurs vont d'un seul coup comprendre que la scène politique française est en train de changer à toute allure et que l'UPR va s'imposer dans les semestres qui viennent, notamment dans la perspective de des élections européennes de juin 2019, l'UPR va s'imposer comme un parti qui va de plus en plus compter sur l'échiquier politique. Je compte sur vous. Vive la République et vive la France.